BFM Business, Intégral Placement, le Club Immo. Et c'est l'immobilier qui est à la une à présent. Olivier Marin vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier. Bonjour Cédric, bonjour à tous. On commence avec l'actualité et les tout derniers chiffres du marché. Oui, les notaires de France livraient ce matin leur note de conjoncture, en fait le bilan de l'année 2013 par rapport à 2012. On peut dire que les prix de l'immobilier en France baissent, la tendance est à la baisse, mais il reste élevé, il reste tout de même élevé. Alors tout d'abord, côté transactions, finalement, les transactions, les ventes, pas si mal que ça, 723 000 ventes sur l'année 2013, c'est mieux que 2012, on était à 700 000. On est loin bien sûr du record de 830 000 en 2005, mais c'est quand même pas mal. Et puis côté prix, alors évolution contrastée, mais la tendance sur un an est au repli. En région, parmi les villes de plus de 150 000 habitants, dont les prix des appartements anciens sont en baisse, alors entre 1 et 3%, Nantes, Toulouse, Marseille, Grenoble, Dijon et Reims, baisse des prix entre 3 et 5% à Nice et Toulon, baisse des prix de plus de 5% à Angers et à Saint-Étienne. Est-ce qu'il y a quand même quelques villes qui font de la résistance? Oui, il y en a quatre qui font de la résistance sur ces villes de plus de 150 000 habitants où il y a vraiment un déséquilibre entre l'offre et la demande. Alors ce sont les villes de Lyon, de Lille, de Montpellier et de Strasbourg qui enregistrent des hausses de prix sur un an, pas énormément, mais tout de même entre 1 et 2%. Et à Paris? Alors à Paris, on est toujours sur des prix bien sûr très élevés, 8 140 €, ça c'est le prix moyen au mètre carré d'un appartement ancien. On est à moins 1,5% sur une année et côté vente, moins 26% par rapport à une année, on va dire, classique ou une année plutôt haute. Il y a des césures un peu classiques aussi en immobilier, on parle des appartements, les maisons, comment ça se passe? Alors même tendance, baisse des prix partout, entre moins 1 et moins 6% dans toutes les villes de plus de 150 000 habitants sur un an, sauf à Bordeaux et à Grenoble. Côté perspective, les notaires, ils voient les choses comment pour les mois à venir? Alors, côté perspective, ils pensent qu'en fait, ça ne devrait pas énormément bouger. On devrait continuer à assister en fait à une lente décrue des prix. Et puis, l'activité, tout va dépendre évidemment de la reprise ou pas de la confiance des ménages. Mais les notaires ont quand même indiqué des choses importantes. Il faut regarder dans le rétroviseur. Sur 10 ans, en fait, là, on regarde sur une année, mais sur 10 ans, l'immobilier a connu de très fortes hausses. Lille et Bordeaux, par exemple, ont vu les prix des appartements anciens augmenter de 110% sur une décennie. À Paris, le prix moyen d'un appartement, aujourd'hui au mètre carré, 8 200 €, on était à 3 000 € au mètre carré en 2003. Oui. Côté maison, là aussi... Pour relativiser parfois les baisses. Absolument, sur 10 ans, l'immobilier a pris beaucoup de valeur puisqu'une maison ancienne qui coûtait 150 000 € en 2003 à Bordeaux est aujourd'hui à 260 000 €, donc côté placement... C'est plutôt rentable. Hein. Bon, voilà, pour la conjoncture des notaires passés au crible par Olivier Marin. On va aussi parler de choses peut-être un peu plus concrètes et un peu plus désagréables. Il y a des frais supplémentaires qui arrivent pour ceux qui vont se plonger dans l'immobilier. Pour ceux qui vont acheter, pour les ménages, ils vont payer plus cher leur acquisition pour devenir propriétaires, puisqu'à partir de samedi, à partir du 1er mars, en fait, on va assister officiellement à la hausse des droits de mutation, ce qu'on appelle communément les frais de notaire. Donc à partir du 1er, la plupart des départements vont augmenter les droits de mutation à titre onéreux. Alors la loi de finances pour 2014 autorise les conseils généraux qu'ils souhaitent à faire passer de 3,8 à 4,5% pendant 2 ans les droits de mutation. Alors Alpes-Maritimes, le Doubs, la Creuse, le Pas-de-Calais, la Seine-et-Marne, les Pyrénées-Orientales, en fait la grande majorité des départements, au moins 4 sur 5, augmentent les droits de mutation qu'ils perçoivent sur toute vente immobilière. D'autres attendent encore. En tout cas, il y en a 5 départements qui ont annoncé que la taxe qu'ils prélèvent sur les transactions immobilières resterait inchangée. Il faut quand même le dire, c'est l'Isère, le Morbihan, la Mayenne, les Yvelines et Paris qui est un département. Alors, concrètement, donc, Cédric, pour ceux qui relèvent l'impôt de 3,8 à 4,5%, pour un logement ancien vendu 250 000 €, eh bien les frais de notaire passent d'environ 16 900 € à 18 600 €. En général, il faut compter en moyenne de 1 500 à 2 000 € de plus sur un achat immobilier à 200 000 €. Bon, eh bien voilà pour l'augmentation de ces entre guillemets frais de notaire. Droit de mutation. Voilà. On passe au Club Immo, Explore Immo, Le Figaro. Et votre invité, c'était un spécialiste de l'aménagement et de la construction.
Roger Bellier, président du SNAL, du Syndicat national des aménageurs et des lotisseurs. Alors, il commente les chiffres de la construction en France qui, on le sait, ne sont pas bons du tout. Les indicateurs avancés que sont les permis de construire de 2013 qui seront, les mises en chantier de 2014 sont en recul. Cette année 2014 devrait encore marquer un repli. Alors, il pense, Roger Bellier, que la loi Allure sur le volet urbanisme aura des effets bénéfiques sur l'activité, mais pas avant 3 à 4 ans. D'ici là, et selon lui, il faudrait donner une sorte de doper plutôt le prêt à taux 0+ dans le neuf et inciter davantage à mettre les terrains sur le marché. Comment relancer l'économie du logement? Question posée à Roger Bellier. Et on écoute tout de suite sa réponse. Donc, premièrement, élargir la primo-accession. Deuxièmement, ne pas matraquer fiscalement les propriétaires, avoir une fiscalité dynamique et incitative en matière de foncier. Et là, à ce moment-là, on relancera le logement en France. Voilà donc cette interview que l'on peut retrouver en intégralité, bien évidemment, comme chaque semaine, sur le site lefigaro.fr, rubrique immobilier, ou bien encore sur explorimo.com. Vous nous faites rêver tout de même encore cette semaine, Olivier? Pour découvrir un bien de prestige qui a été vendu récemment, oui. Alors, nous emmenez où? Direction Paris. Bon, on reste à Paris. 7e arrondissement. On est du côté de la mairie du 7e, côté Sainte-Clotilde, pas très loin de la rue Casimir-Perrier, dans un très bel immeuble, au 2e étage, un appartement d'une surface de 101 mètres carrés, appartement traversant, entièrement rénové, comprenant entrée, double séjour, 2 chambres, salle de bain, 2 dressings. Appartement vendu récemment un peu plus de 2 millions d'euros par Émilière Saint-Rive-Gauche, et l'acquéreur est je dirais un Français qui sera à l'heure, parce que si on a bien regardé les photos, il y a une énorme pendule posée sur le buffet ou la commode, je sais pas. Eh bien non, ce n'est pas un Français, c'est un Indien. Bon, il est à l'heure quand même, cet Indien. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous suivent en radio, bien évidemment. Vous pouvez aussi nous retrouver en télévision et du coup découvrir chaque semaine ces biens de prestige qu'Olivier nous propose. Merci beaucoup. Olivier Marin, rédacteur en chef du Club Imo, Explorimo, Le Figaro. À la semaine prochaine, Olivier. Merci. Le CAC 40, moins 0,39, 4379 points. Dans un instant, c'est le journal. Aurélie Planex nous rejoint. Et juste après, nos traders nous donneront leurs sentiments techniques sur la séance du jour.